Monsieur le Premier ministre, je vais évoquer des sujets un peu économiques. Actuellement, il y a une crise aiguë de cash ou de liquidité, je ne sais pas trop. Mais quelles sont les mesures concrètes que votre gouvernement envisage pour mettre fin à ça? Nous avons pris déjà des mesures depuis très longtemps. Nous avons écouté tous les acteurs, peu ou prou, qui auraient pu avoir un intérêt à ce stockage du franc guinéen en dehors des circuits classiques. Des revendications ont été formulées. Par rapport aux impôts, des mesures ont été prises pour indiquer aux impôts de ne pas procéder par, le processus d'ADT qui avait, selon les hommes d'affaires et les agents économiques, contribué à leur, à leur réticence d'avoir leurs avoirs dans le secteur bancaire. Donc cette mesure était prise. Des commissions qui étaient prélevées au niveau de l'institution monétaire aussi ont été levées. La confiance entre les acteurs, tous les acteurs, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que tous les acteurs travaillent ensemble parce que le circuit économique, s'il est déréglé, est un facteur qui va impacter l'ensemble, de la société, y compris les pouvoirs publics, que même les agents économiques. D'où la nécessité aujourd'hui de restaurer un climat de confiance, de prendre des mesures et de manière claire et nette de sécuriser les avoirs des personnes et des agents économiques dans les banques, dans le strict respect du secret bancaire qu'il faudra restaurer pour éviter qu'il y ait une psychose qui pourrait, amener à cette perte de confiance par rapport à la sécurité et à la discrétion que les agents bancaires, les institutions bancaires et les hommes et les femmes dans les circuits, que ce soit impôts, CENTIF et autres, doivent avoir. Respectons les principes, restaurons cela pour conférer, un droit qu'on ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, violer en ce qui concerne la gestion des avoirs de la clientèle dans le secteur bancaire. Mais est-ce qu'il y a, pour être plus concret, une échéance par rapport à tout ça là? À quand les choses vont rentrer dans le Non, ça c'est un processus d'ores et déjà au niveau de l'administration. Le Premier ministre a demandé à l'ensemble des administrations d'éviter systématiquement d'utiliser le cash dans leurs opérations courantes, que tout le monde soit bancarisé, que les projets soient bancarisés et pour qu'on puisse y avoir des moyens de paiement modernisés pour assurer, l'efficacité de nos circuits économiques. Le processus démarre, et nous allons y travailler encore davantage, mais comme vous le savez, c'est un processus et je pense que la confiance reviendra lorsque, de part et d'autre, tout le monde sera en phase avec la nécessité absolue que le développement économique passe par un secteur bancaire structuré fort, par le respect et des prérogatives de l'institution monétaire qu'est la Banque centrale, pour permettre à l'économie de fonctionner avec beaucoup plus de sérénité. Donc pour le moment, il n'y a pas d'échéance. Le gouverneur de la Banque centrale avait annoncé en début juin ou juillet, si je ne me trompe pas, qu'une somme de 500 milliards était attendue dès ce mois d'août. Nous sommes à la mi-août. Est-ce que cela est effectif? Bon, vous savez, la question n'est pas à ce niveau-là, fondamentalement. La question n'est pas encore d'imprimer des billets de banque pour permettre de satisfaire la demande. Maintenant, si vous imprimez, vous mettez en circulation une monnaie fiduciaire de plus en plus importante, mais si les circuits financiers et bancaires ne fonctionnent pas, si nous ne collectons pas ces ressources au niveau des banques pour que, en termes de ressources que chaque banque pourra avoir, les ressources ne sont pas suffisantes, il va de soi,
c'est comme si à chaque fois vous serez obligé encore d'imprimer. Ce n'est pas du tout, disons, à la longue soutenable. Ce qu'il faut, c'est de moderniser les moyens de paiement, qu'on n'ait pas besoin de cash de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, je prends Orange Money. Si de part et d'autre, les opérateurs font un travail de formation, un travail de sensibilisation, vous n'avez pas besoin d'avoir du cash pour faire vos transactions. D'une opération à une autre, vous pouvez passer votre avoir de transfert pour régler une opération, et ainsi de suite. Donc, sans que le cash puisse être utilisé. C'est une approche nouvelle, ça nécessite explication, ça nécessite sensibilisation pour que nos approches traditionnelles de ce point de vue évoluent. Et nous avons besoin fondamentalement de faire évoluer notre compréhension de la culture des relations. Mais est-ce qu'il y a une pédagogie alors qui sera déployée dans ce sens-là? Parce qu'on sent une réticence. Les opérateurs, c'est qu'on dit, les gens préfèrent maintenant garder leur argent à la maison que de le déposer en banque. Tout ça, ça fait partie des choses que progressivement, le processus politique et économique actuel du pays nous amène à épouser cela. Et si j'en parle devant vous, ça fait œuvre pédagogique de la nécessité de changer notre comportement économique pour avoir un comportement économique beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovant et beaucoup plus facteur de création de nouvelles activités et par effet cumulatif de valeur ajoutée et donc de croissance économique.